j'avais oublié de vous parler aussi de la période pré-hospitalisation. Donc, je vous ai dit que j'avais été en sous-poids depuis des années, mais la période pendant... Ouais, c'est ça, en fait, ça a fait un mois. Je suis restée un mois en mangeant et en buvant très peu. Donc, j'étais déshydratée et dénutrie. Et chaque jour, en fait, je me disais, je retrouvais le goût. En fait, je suis restée plus d'un mois sans avoir le goût ni l'odorat. Et chaque jour, je me disais, bon, allez, je tiens, je tenais. Et chaque jour, j'espérais que le goût allait revenir, que c'était que c'était une mycose qui avait été provoquée par le Covid. En fin de compte, je pense que les médecins ne savaient pas trop si j'avais une mycose ou pas, mais je pense que j'en ai quand même eu une. Il y avait aussi l'effet du Covid. Donc j'étais en Covid de long, quoi. Et parce que j'ai eu la fièvre pendant une semaine. Avec, à un moment donné, j'ai eu des moments de pic où il y avait la fièvre, puis au moment où ça allait mieux, puis hop, ça revenait le lendemain. Enfin, c'était incroyable. J'avais des nausées aussi, enfin bref, c'est vraiment le symptôme classique du Covid. Et puis, bah, il y a une fois même, j'ai cru que j'allais crever parce que j'arrivais plus à respirer, j'avais tout pris. Mais si en plus je m'étouffe, alors là, c'est bon, c'est la totale, c'est la finale. Et puis, chaque jour, je me disais, ça va aller mieux, je vais arriver à manger, puis j'arrivais pas. Alors, je faisais les soins buccaux, mais ça passait pas. Et il me dit, est-ce que j'ai une mycose, j'essayais de voir et tout. Mon médecin, je voyais, je l'ai vu en visio, c'est vrai, j'ai pas été le voir en réel. Et après, j'ai été voir, oui, quand je suis allée le voir, c'était, bref, je sais plus, c'était tellement long. Et au final, ça me rappelait la période où j'ai connu l'intoxication de l'époque où j'avais un élevage de chats persans. Et tous les jours, ma mère a toqué à la porte pour dire qu'il restait un chat de plus qui est mort. Voilà, on voyait c'était l'hécatombe, quoi. Ben, c'est un peu ça. Ça faisait le côté inexorable, on peut rien y faire, quoi. C'est une fatalité, c'est foutu. C'est ce qu'on peut faire. Et puis, il y a un jour où mon aide de vie m'a dit, écoute, tu vois vraiment très très mal. Moi, je te propose d'aller aux urgences. À côté de chez moi, il y a une clinique. Et puis j'en avais parlé à un infirmier qui me mettait les perfs de au glucosé. Il me dit, mais non, ça va être gens comme vous que vous allez remplir les urgences inutilement, ils vont rien faire de plus que ce que je fais déjà. Je me souviens, Jaïla a été surprise. Et puis à un moment donné où elle a dit quand même au médecin, faites-lui passer une prise de sang. La prise de sang, et là, c'est mon médecin généraliste qui, vu les résultats d'analyse, a dit il y a une urgence cardiaque, le taux de potassium a chuté, il faut qu'elle aille aux urgences. Voilà. Et heureusement qu'on n'a pas écouté Enfin, je l'ai écouté au départ, l'infirmier. Et au final, bah, ma devie avait raison. Voilà, et ça a été une période difficile aussi. Vous avez dû me voir, enfin, je sais pas. Je vous montrerai des photos. Avant, après. Non, j'ai perdu, je suis descendue à 34 kilos pour 1m66, quoi. Déjà 48, c'est pas beaucoup, mais en 34, voilà. Donc j'ai eu vraiment, je me suis sentie dépérir, partir, et à un moment donné où il fallait les urgences, j'étais bien reçue, enfin les urgences. Quand je me suis dit, faut aller à l'hôpital, ça a été très difficile là-bas, parce que j'étais bloquée dans mon lit, hein, mais en même temps, je me sentais en sécurité. Et puis après, j'ai voulu revenir, puis après, finalement, la deuxième hospitalisation, là, j'ai dit, je partirai pas tant qu'ils m'ont pas soignée. Voilà, donc ils sont quand même bien occupés de moi, je dois dire. Mais j'étais pas bien du tout.